Alors, petit trade sur la surpuissance des Yonko face aux amiraux. Je vois que beaucoup trop de personnes les mettent au même niveau, donc je vais mettre un maximum de preuves directement du manga qui prouve le contraire. Ah, là, on a probablement quelqu'un qui a bien lu l'œuvre de monsieur Eiichiro Oda. J'ai pas l'image du faux Oda, j'aurais bien mis... Est-ce que vous connaissez le faux Eiichiro Oda? Parce qu'il y en a qui lisent le manga de Eiichiro Oda, qui disent que Yonko foudroie un amiral, et il y a des gens qui lisent le manga de ce monsieur Eiichiro Oda là. Voilà, lui c'est pas monsieur Eiichiro Oda, lui c'est juste Oda, voilà, c'est le fake Oda. Voilà, donc lui... lui, c'est le mangaka qui a fait One Piece PIDSE. Dans son manga à lui, Mihawk vaut 8 Vista, Tsuru vaut 4 Jaws et Kizaru prend Goldie Roger. Voilà. Ah, je suis mort. Ah, je suis mort, attendez. Voilà, nous, on lit le manga de Monsieur Eiichiro Oda, voilà, le mangaka de One Piece, et il y en a qui... Allez, on arrête les conneries. Donc, du coup, allez, let's go. On verra un peu ce que donne le trade. Eiichiro Yoda. Attendez, maintenant. Quand quelqu'un écrira une grosse dinguerie, je mettrai ça. Oui, effectivement. Dans le manga de cet homme, oui, effectivement. Tsuru vaut 3. Allez, j'arrête les conneries, j'arrête. Bon, allez, c'était pour rigoler, on arrête. Donc, ce trade va permettre d'enterrer l'idée qui ressort souvent ces derniers temps, comme quoi la marine, toute réunie, pourrait renverser les Yonko. Ouais, exactement, c'est un petit peu compliqué. Hein. Le fait de se dire que la marine peut écraser tous les Yonko, voilà, hein, la marine peut écraser tous les Yonko, peut-être dans le manga de Soda. J'arrête, c'est bon, j'arrête. Oh merde. Oh, c'est trop drôle. Donc, alors, pour commencer, il faut décrire l'équilibre des forces telle qu'elle a été introduite depuis le début. La marine tout entière est insuffisante pour contrer les Yonko, donc la création des Shichibukai, donc les Shichibukai ont été créés pour maintenir l'équilibre. Effectivement, il y en a beaucoup qui pensent que la marine égale tous les Yonko, mais non, la marine égale un équipage Yonko, et vu que les Yonko ne sont pas alliés, voilà, on n'aura jamais tous les Yonko qui vont attaquer la marine. Par contre, vu qu'un équipage Yonko égale la marine se protège avec les Shichibukai. Les Shichibukai, c'est une force de défense, en fait, comme on l'a bien vu avec Marineford. Marineford, un Yonko qui vient, la marine peut perdre. Voilà, normalement, il n'y a pas de débat. Mais bon, malheureusement, il y en a qui lisent le manga de cet homme-là. Malheureusement, c'est dommage, hein, mais bon, que voulez-vous Malgré ça, l'équilibre est bancal et fonctionne seulement si aucun Yonko s'allie avec un autre. Effectivement, l'équilibre tient justement parce que les Yonko ne sont pas alliés, parce que tous les Yonko, c'est des forces individuelles qui suivent leurs propres règles et qui ne peuvent pas s'allier, normalement, qui ne peuvent pas s'allier, même si on en a eu une, et on a bien vu que la marine a eu chaud. Il repose uniquement, effectivement, très important, l'équilibre repose sur la rivalité qu'il y a entre les Yonko, parce que tout le monde veut devenir roi des pirates, tout le monde veut être le plus libre, etc., etc. Chacun ses idéaux, chacun fait sa vie, en gros, voilà. C'est pour ça que c'est la panique générale, exactement. Tout à fait, très important. Dans le manga d'Eiichiro Oda, quand deux Yonko se parlent, la marine a chaud. Dans le manga de cet homme-là, quand deux Yonko se parlent, oh, la marine se dit, bon, c'est pas grave, on va envoyer Kizaru pour battre toute l'Alliance. Voilà. Mais bon, nous, on suit le manga de Eiichiro Oda. Donc, voilà, toutes les preuves sont là. Hein. Regardez, voilà, la marine a chaud. Regardez, mon manga, il transpire. Voilà, ils savent pas quoi faire. C'est totalement logique. Hein. À la rêverie, on nous introduit l'équipage des Rocks, le plus puissant au monde. Si puissant qu'il désemparait la marine et le GM et se permettrait même de les attaquer. Ouais, effectivement, d'accord. N'ayant plus aucun moyen de rivaliser et de riposter, le GM a dû s'allier avec Goldie Roger, un autre pirate. Effectivement, la marine a dû s'allier avec Goldie Roger, effectivement.
Bien sûr, cette alliance sera tenue secrète au maximum pour laisser circuler l'info comme quoi le GM, effectivement, faut bien comprendre qu'au niveau de la marine, il y a quand même des légendes de la marine qui sont fausses. Le fameux Garp a capturé Goldie Roger, voilà, c'est totalement faux. Garp n'a jamais capturé Goldie Roger, d'ailleurs n'a jamais réussi à le capturer, ce qui est totalement normal. Roger reste Roger. Et le fait que Rock, ce soit 10 ans, aurait été capturé, aurait été battu par la marine ou le GM, non. La marine ne pouvait rien faire. Aujourd'hui, on nous dit qu'une alliance entre seulement 2 Yonko, à savoir Big Mom et Kaido, serait une menace sans précédent, effectivement. Effectivement, comment occulter cet élément des plus factuels? Effectivement. Mais pourquoi ça te fait sourire? Regardez. En gros, regardez le sourire de Garp, le sourire un peu nerveux de Garp, et regardez le regard noir de Garp. Il est là en mode, ce serait une catastrophe sans précédent. Vous imaginez? L'alliance Kaido, Big Mom serait serait quelque chose de terrible, une catastrophe sans précédent. Mais bon, on veut nous faire croire que la marine égale les 4 Yonko. Un petit peu de sérieux. Une alliance encore plus grande que les Rocks, même Sengoku en rajoute une couche. Alors, on risque d'assister à la naissance de l'équipage pirate le plus dangereux. On parle ou pas? Est-ce qu'on a besoin de commenter cet élément des plus factuels? On a besoin de le commenter ou pas? On veut nous faire croire que la marine égale les 4 équipages Yonko, mais quand on a une alliance de 2 Yonko, la marine a chaud? Regardez les têtes paniques de l'amiral en chef. C'est une catastrophe qui nous tombe dessus. Voilà. On veut nous faire croire que dans la marine, il y a 5 ou 6 niveaux Kaido, mais Kaido et Big Mom s'allient, hop, c'est une catastrophe. Un petit peu de respect. Un petit peu de respect, les amis. Un petit peu de respect. Il y en a qui me disent, oui, Ryo, qu'est-ce que tu as à répondre à ça, un amiral égal à Yonko? Moi, ce que j'ai à te répondre, mon ami, c'est, va lire le manga. Tu ne peux pas te contenter de lire le manga de cet homme. Il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Eiichiro Oda qui a fait un manga bien meilleur que le manga que tu lis. Dans ce manga-là, quand il y a une alliance de 2 Yonko, la marine a chaud, Akainu a chaud, Sengoku a chaud. Comment vous pouvez penser qu'un amiral est de niveau Yonko si l'alliance de 2 Yonko, Kaido Big Mom, retourne le monde? Effectivement. Ceux qui sont persuadés que Yonko égale amiral. Comment expliquez-vous que la marine a chaud de l'alliance de seulement 2 Yonko? D'après vous, la marine égale les 4. Donc la marine vaut 2 fois l'alliance des 2. Ça n'a aucun sens en fait. Vous vivez sur quelle planète, les gars? Maintenant, vous allez me dire, si les Yonko sont si puissants, pourquoi n'attaquent-ils pas le QG? Ça leur ferait des ennemis en moins, tout simplement parce que ce ne sont pas leurs ennemis directs. Bah oui, tout à fait. En fait, c'est très simple. Faut prendre le truc à l'inverse. C'est pas pourquoi les Yonko n'attaquent pas la marine. C'est si la marine égale les 4 Yonko, pourquoi la marine n'attaque pas les Yonko? Parce que un Yonko n'a pas que ça à faire d'aller démonter la marine. Un Yonko veut d'abord devenir roi des pirates ou je sais pas ce qu'il veut faire. Et surtout, marine, un équipage Yonko égale la marine. Donc, un Yonko ne va pas risquer de perdre la vie juste pour fumer la marine. Alors que la marine, si dans votre monde, si elle vaut vraiment 4 Yonko, pourquoi elle va pas attaquer les Yonko? Et là on va me dire l'éternel, oui mais la marine a besoin des Yonko. T'es sûr de toi mon ami? T'es sûr de toi? La marine a besoin des Yonko. Ce que j'ai envie de te dire c'est que la marine elle a tellement besoin des Yonko qu'elle met des gigantesques primes sur la tête des pirates. Un petit peu de respect, un peu de respect. La marine a besoin des Yonko. La marine a besoin des Yonko. À quoi servent les primes alors? Pourquoi mettre des primes de plusieurs milliards si la marine a besoin des Yonko? C'est quoi cet argument là? Non, ça n'a aucun sens. La marine a besoin des Yonko. La marine a besoin des Yonko pour l'équilibre, mais n'importe quoi. Il n'y a pas d'équilibre si la marine égale 4 Yonko. Ils ont organisé une espèce de guet-apens contre Barbe Blanche avec Ace et tout, mais la marine a besoin d'Ayonko. C'est l'argument le plus claqué, hein, la marine a besoin d'Ayonko. N'importe quoi. D'ailleurs, même Burgess le dit. Burgess dit, ouais, en gros, vous avez... La marine a fait un guet-apens à Barbe Blanche. Voilà. Même dans le roman de Ace, il dit que la marine veut récupérer les territoires un par un, mais c'est compliqué. La marine a besoin des Yonko, ils m'ont dit, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de taré, la marine a besoin des Yonko, ils m'ont dit. Vous vous rendez compte du degré de mauvaise foi qu'il faut atteindre pour en arriver à dire que la marine a besoin des pirates? Les seuls pirates dont la marine a besoin, c'est les Shichibukai. C'est tout. Pour se défendre, justement. Pour se défendre d'un équipage Yonko. C'est une dinguerie, les gens sont fous. Les gens sont fous, la marine a besoin de Yonko. Genre, Akainu, il se lève le matin et il se dit, oh là là,
J'ai besoin de Big Mom, hein. J'espère qu'elle va pas faire n'importe quoi parce que j'ai besoin d'elle, hein. Mais ça va pas la tête, mais vous vivez sur quelle planète? Vous vivez donc... Où est-ce que vous vivez? Vous êtes malade ou quoi? La marine a besoin des Yonko, mais calmez-vous les gars. Bon, regardez, ok, donc l'exemple parfait à cela, c'est le cas Big Mom. Malgré que beaucoup la critiquent pour rien, elle confirme sa domination dans le Nouveau Monde. Mais oui, mais elle la confirme depuis des années. Depuis des dizaines d'années, elle est là, sur place et tout, la marine a chaud, mais évidemment. Mais en fait, les gens captent pas que la marine a dû préparer son propre terrain avec un mur, il a dû falloir une trahison, il a fallu des pacifistas, il a fallu ramener des Shichibukai. Tout ça pour un Yonko. Mais on ramène Kaido avec barbe blanche. Je vais pas aller trop loin. Mais à Kainu, il aurait baissé son pantalon, hein. Il aurait dit, excusez-moi, monsieur les Yonko, excusez-moi, en plus j'ai besoin de vous, donc s'il vous plaît, pour récupérer votre commandant, et désolé, j'ai fait une erreur. Non, ça va pas la tête, non, faut arrêter les conneries, les gars. Si vous dites que la marine a besoin d'un Yonko, tout le système de primes n'a aucun sens. Donc, on en vient à se poser une question des plus existentielles. Est-ce qu'on doit vous croire vous, ou est-ce qu'on doit croire le manga? C'est compliqué. Je sais pas. Ça reste un éternel débat. Est-ce qu'on doit croire des gens qui disent que Kizaru peut prendre 2 Yonko, ou est-ce qu'il faut croire le manga des Shiroda? C'est compliqué. C'est terminé? Ok, c'est terminé. Ok, c'est terminé. En gros, le trade, oui, le trade prouve bien que la marine égale un équipage Yonko et pas 4. Tout à fait, tout à fait. Si on dit que un amiral se fait fumer par un Yonko, si on dit qu'un commandant égale un Yonko. À vous de voir. À vous de voir, à vous de voir. Ok. Bon, c'est un bon trade, hein. J'ai bien aimé.